Bonjour et bienvenue dans Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent leurs défis. Bonjour Jérémy, Bonjour. comment vas-tu? Très bien, en pleine forme. Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le plateau. Peux-tu nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Actuellement, je suis en transition professionnelle. Je vais débuter un congé de reconversion pour être agent commercial pour mon micro-domaine, mon petit vignoble que j'ai acquis en 2017 à côté de Bordeaux. D'accord, est-ce que tu peux nous en dire plus justement? Alors c'est vraiment un micro-domaine. Moi j'ai voulu faire quelque chose de familial, créer un jardin de biodiversité. Donc j'ai que 3 parcelles de vignes et je voulais réaliser un vin par passion qui me ressemble, qui nous ressemble avec moi et mon père. Euh, pour faire un produit de très haute qualité, mais avec le moins de matériel possible, le moins de moyens. Voilà, pour montrer que la technicité, avec beaucoup de technicité, on peut réaliser un très beau produit. Mais t'as pas toujours fait ça. Non, pas du tout. Donc qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, comme j'ai dit, je suis en transition. Voilà, je termine mes 20 ans d'armée dans la Marine nationale, où j'étais en spécialité de gestionnaire des ressources humaines. Et j'ai pu être embarqué et à terre. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de missions opérationnelles, voilà, du narcotrafic, de l'antipiraterie, de l'antiterrorisme, et puis des affectations à terre, et, dont 3 ans en Outre-mer à La Réunion. Donc bien loin de l'environnement vignoble. Alors, je me suis éloigné parce que moi, je suis né au milieu des vignes. Voilà, j'étais avec mon père depuis l'âge de 2 ans. Lui, il a commencé la viticulture dans un domaine, un très beau domaine à Fronsac, pas très loin de Saint-Émilion. Et, euh, et moi, j'ai toujours vécu dans ce milieu-là, donc j'allais le voir dans les vignes, j'allais l'aider pendant les vendanges ou au chai. Ça a toujours été une passion pour moi. Et comme il travaillait dur et je ne le voyais pas beaucoup, mais j'en profitais pour passer beaucoup de temps avec lui. Et puis en extérieur, c'était vraiment une très belle enfance. Et du coup, j'ai fait toute ma formation, donc jusqu'à un bac commercial. Et je me suis rendu compte que si je restais dans ma région, vers Libourne, je serais resté toujours dans ce milieu de la viticulture qui m'était destiné. Et j'ai dit, moi je voulais vraiment voyager, voir d'autres choses, d'autres populations, d'autres pays. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu regardé différentes armées. Et la première qui m'a retenu, c'est la Marine nationale. Et donc comment est-ce qu'on devient marin? Eh bien, pour ma part, moi, j'avais pas d'appétence ou de la famille qui était déjà militaire. Mhm. Voilà, c'est juste l'instinct. J'ai vu sur des forums qu'il y avait la Marine nationale avec d'autres entreprises. Les parties de voyage, de découverte, de camaraderie m'ont de suite interpellé. Et du coup, j'ai dit, bah oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Et du coup, en voulant partir loin, il y a un poste qui était libre sur Bordeaux, au commandement de la marine, après au recrutement. Et du coup, j'ai postulé et je me suis retrouvé une semaine après à Brest en formation. Et comment du coup, tu as, toi, ensuite, évolué au sein de la marine et quelles compétences tu as pu développer tout au long de cette carrière? Ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais pas très scolaire, donc je pensais ne plus retourner trop à l'école, et au final, c'était tout le contraire. Mais c'était une joie parce que, en fait, c'était vraiment travailler sur une spécialité. Donc c'était administratif, des ressources humaines, et donc je suis retourné 3 fois à Brest, Brest et Cherbourg, pour me spécialiser petit à petit, pour évoluer, parce que ce qui est intéressant dans les armées, c'est que moi, je suis parti de matelot, donc vraiment le premier Mmh. grade. Et petit à petit, bah, j'ai évolué jusqu'à être officier marinier, donc dans le grade de maître, où je vais pas quitter prochainement. Mais durant ces affectations, c'était toujours lié à l'administratif, mais j'ai pu faire différents postes et développer des compétences vraiment très différentes, donc, comme la comptabilité. J'ai aussi géré du matériel, je faisais la gestion de matériel de stock. La logistique aussi, j'ai fait une affectation où il y avait beaucoup de logistique. J'ai fait du recrutement aussi, donc dans les premières années. Donc ça m'a aussi aidé par la suite pour travailler sur mon CV, ma lettre de motivation, et avoir d'autres compétences.
Et la gestion des ressources humaines qui est voilà, où il faut vraiment être adaptable, faire, plein de choses, quand en plus on est en mission opérationnelle. Ce qu'il y a, c'est qu'on a notre propre métier, Mmh. de gestionnaire et après on a des fonctions annexes. Donc moi, par exemple, j'étais, à la veille, opérationnelle, à la veille optique, Ouais. en passerelle supérieure pour détecter les bateaux ou l'aviation qui pouvait arriver. Mais aussi j'avais d'autres fonctions, comme, pompier, brancardier. J'ai pu aussi, être palettiste, c'est quand il y a des ravitaillements à la mer, Mmh. je dois donner des indications à celui qui est en face de moi. Voilà, j'ai aussi été téléphoniste pour, répertorier les ordres qui arrivaient en centrale opération pour, les dispatcher sur les différents ponts et en fait, c'est toute cette adaptabilité qui est très importante, parce qu'on est dans des opérations qu'on peut lier avec du stress, Mmh. parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver à aucun moment. Donc, on fait notre métier, sereinement, mais à côté de ça, on peut être alerté en permanence et switcher, d'un métier à un autre, sur le même bateau, sur le même donc c'est très intéressant. Ouais, donc du coup, tu as vu énormément de métiers au sein même de ta carrière, au sein de la marine? Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que la marine regroupe à peu près 80 métiers différents Mmh. et à bord, on en a une grande partie, sur les bâtiments de la force, navale et on est toujours en interaction avec eux. Donc soit à les aider, soit à communiquer sur nos métiers respectifs. Donc en fait, ça ouvre les horizons et ça nous permet de peut-être pour le futur, avoir des envies, peut-être une passion qui se développe, même au sein même de la marine. Intéressant et effectivement, ça, on n'a pas forcément conscience dans le civil de toute cette palette de métiers et de, cette possibilité d'évoluer au sein de la marine, au sein des armées, dans, différents métiers. Hem, Quelles sont tu parlais d'adaptabilité tout à l'heure. Quelles sont les compétences quand tu regardes, toi, ton parcours au sein de la marine, quelles sont les autres compétences, notamment un peu plus soft skills, que tu as pu développer et qui te servent notamment aujourd'hui, dans ce projet entrepreneurial? Moi, il y a plusieurs choses, déjà c'est, on était engagés donc voilà, je me j'étais quelqu'un, voilà, qui n'avait pas connu des situations quand même extrêmes ou des périodes qui sont quand même, difficiles, d'être plusieurs heures, dans le vent, dans le froid, voilà donc c'est un endurcissement qui sert à la vie future et qui me sert aujourd'hui dans mon métier ou ce que je peux voir ailleurs. Ça m'a forgé, ça c'est une certitude. J'ai vraiment évolué sur ce point-là. Il y a aussi le côté camaraderie, entraide, Mmh. qui est vraiment développé à son paroxysme et qui aujourd'hui, on a créé des liens vraiment forts avec mes camarades et qui me servent aujourd'hui parce que seul, ben, on va plus vite, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé et l'adaptabilité en permanence, de switcher d'un métier à un autre et avoir cette envie de se former tout le temps, de Oui. s'auto-former et d'aller en amont de ce que l'on fait, à la base. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, dans mon métier que je vais faire, dans le futur, il faut être toujours à l'avance et en fait, la personne qui aura le plus de compétences, qui pourra maîtriser le plus de domaines différents, pourra survivre et vivre, de l'activité, que l'on va développer. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Bah, ça y est, j'arrive, au bout de mon expérience justement, en tant que militaire et j'ai envie de faire autre chose»? Ben, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai fait, voilà, je voulais faire une grosse période, d'embarquement, Mmh. sur mon début de carrière et après donner ma priorité, à ma reconversion et à ma famille dans un second temps. Voilà, donc j'arrivais sur les dernières années, j'ai pu avoir une affectation préférentielle en 2016 sur Bordeaux, Mmh. donc près de ma région. Donc bien sûr, ça m'a facilité les choses pour pouvoir déjà réfléchir à l'après. Mais voilà, j'ai toujours été proactif dans ma carrière ou dans mon évolution et j'avais, vraiment envie de trouver quelque chose qui me passionne autant que la marine et revenir aux sources, pouvoir développer quelque chose de familial, personnel sur ces terres. C'était vraiment, une logique, que j'avais envie de réaliser.
Ouais, c'était une évidence pour toi de pouvoir renouer Ouais. avec ce que tu avais connu enfant et sur lequel tu avais gardé malgré tout des liens. Euh, est-ce qu'il y a eu des doutes, des moments de questionnement où tu as hésité à franchir ce pas-là et notamment au moment où tu as racheté ce vignoble? Ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même été soutenu par mon père, Mhm. voilà, je savais qu'il était là derrière moi pour toute la technicité. Moi, je sais que j'avais développé d'autres compétences. En fait, j'avais en amont ce reliquat de dire depuis 40 ans, je vois ce qui se passe dans le milieu de la viticulture. Je vois où on en est, où est l'avenir. Et je savais qu'on avait une carte à jouer en plaçant bien un vin qui est différent, adapté, avoir une philosophie différente de travail pour préserver la santé mentale, travailler moins, mais être plus efficient, Mhm. développer de la marge avec un produit de qualité. Et donc j'avais cette vision-là déjà qui me permettait d'avoir moins de peur. Mais ce qui me faisait un peu peur ou douter, c'est juste la charge administrative. C'est pas la complexité, mais tout était différent. Dans une création d'une exploitation, il y a tellement d'acteurs très très différents, avec des choses assez techniques. Donc je connaissais déjà les termes, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait réaliser. En fait, c'était le démarrage qui a été un peu plus compliqué. Et, mais j'avais quand même en amont fait un gros travail d'analyse et voilà, pour faire une comptabilité pour être sûr que mon projet allait fonctionner. Faire une étude de marché, un business Ouais. plan. Mais ça, ce ne sont pas forcément des compétences que l'on acquiert, notamment au sein des armées. Comment est-ce que toi, tu as justement développé ces compétences-là? Ce qu'il y a, c'est que moi, donc j'ai eu de la chance parce que mes 4 dernières années, j'ai été détaché de la Marine Mhm. nationale pour une mission d'accompagnement auprès des blessés qui ont un stress post-traumatique, La maison la maison Athos. Athos, qui est à côté de Bordeaux. Donc maintenant, il y en a plusieurs en France. Et du coup, ça m'a fait déjà un switch sur le milieu civil, Mhm. parce que j'ai dû retravailler mon CV, ma lettre de motivation, j'ai passé des entretiens. Et du coup, j'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs dans le civil pour la reconversion de ces blessés militaires. Donc ça m'a ouvert pas mal de portes. Et du coup, il y avait des acteurs de la reconversion qui étaient en permanence à notre maison. Et ça m'a vraiment aidé parce que j'ai compris le processus. Et du coup, je me suis dit, d'accord, bon là, il faut que je me forme avec d'autres compétences. En plus, je pouvais cotiser sur le CPF, donc j'ai Mhm. utilisé ce bien-là pour pouvoir me former voilà, sur tout ce qui est marketing, communication, développer les réseaux, parce que j'avais bien pris conscience en 2017 que j'ai de suite développé les réseaux sociaux Oui. pour pouvoir raconter une histoire, pouvoir nous montrer, parce que même si on est le plus petit domaine en AOC Bordeaux, on a des choses à raconter. Et voilà. Et après, j'allais voilà, taper aux portes, aller voir tous les acteurs pour demander qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse en amont, pour ne pas être, au moment venu, débordé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans ce nouveau projet? Alors, tu es en transition, effectivement, pour être vraiment complètement sorti de la marine, mais tu as déjà mené des actions qui permettent déjà de faire connaître le vignoble, d'avoir déjà travaillé sur le projet. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'anime et te motive dans ce projet-là? Moi, en fait, pourquoi j'ai réalisé ce projet, c'est que je voulais vraiment montrer qu'avec un peu de moyens, on peut arriver à réaliser un grand vin, Mhm. avec un rapport qualité-prix qui est très très intéressant. Alors, on ne veut pas concurrencer les grands crus, mais voilà, je voulais aussi montrer toute la technicité et la valeur qu'avait mon père, donc qui n'a pas vraiment été mis en avant. Et du coup, là, on a eu cette opportunité de pouvoir faire quelque chose ensemble, par passion, laisser une trace aussi pour nos familles, de faire notre propre vin et montrer à tout le monde que c'est possible de faire quelque chose, mais sans avoir de gros moyens. Nous, on n'est pas issus d'une famille de vignerons, on n'avait pas de matériel avant. Donc voilà, moi j'étais animé par réaliser tout ça au départ.
Et quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu aurais peut-être fait différemment et ton évolution de carrière au sein de la marine et dans ce switch que tu as commencé à faire déjà? Après, ben là, j'ai eu cette opportunité de revenir sur Bordeaux. Si vraiment je ne serais pas rentré sur Bordeaux, je pense que je serais resté dans la marine pour continuer ma carrière parce que je pouvais aller au brevet supérieur. Je pense que j'avais les compétences pour. Et du coup, j'aurais évolué jusqu'à temps que je serais allé jusqu'à la limite d'âge en ayant ce côté management de reformer derrière mes équipes. Alors j'en ai fait, hein, j'encadrais des matelots, quartiers-maîtres, mais là, avec une évolution, avec des postes vraiment à responsabilité de chef de bureau, chef d'antenne, donc ça aurait été l'évolution rêvée si je restais dans la marine. Après là, j'ai eu cette opportunité et puis j'ai toujours été proactif dans ma carrière, donc j'ai de suite vu l'intérêt et ce qui m'importait aussi, c'est d'investir dans ma terre natale. Alors que ça soit pour faire de la vigne, mais pour après se diversifier, mais donner une trace à mon fils, à ma femme et à mes futures générations qu'on vient d'ici, de là, quoi, de notre terroir. Et justement, aujourd'hui, tu nous as ramené un objet qui est symbolique pour toi. Tu peux nous expliquer en quoi c'est un symbole et que c'est important pour toi? Ben en fait, cette casquette d'officier marinier, moi je suis parti matelot, donc avec le bachis, le pompon, et en fait j'ai évolué vraiment du plus petit grade et à arriver en tant qu'officier marinier. Et ça c'est une fierté parce que moi qui n'avais pas beaucoup de diplômes, j'étais pas trop pour les études, ben au final on peut s'en sortir, on peut, même si on n'a pas de la famille qui est issue du milieu militaire, arriver à développer une belle carrière et avoir d'autres compétences pour pouvoir se reconvertir à l'issue. Et toute cette fierté d'avoir protégé la nation sur différents types de missions. Voilà, garder toute cette camaraderie que j'ai eue, des gens on est passé des fois quelques mois en mer ensemble, mais ça a lié des liens tellement forts. Ouais. Et du coup, de voir ces pays, avoir fait ces voyages, parce qu'on fait beaucoup d'escales quand on est en mission. Et voilà, voir la beauté du monde, la richesse, aussi la détresse, hein. Mais ça m'a enrichi et pour ça, j'en suis très heureux. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue ta personne, ta personnalité et qui est justement enrichie de toutes ces expériences? Moi, je crois que j'ai évolué, alors que ça soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Voilà, des fois, j'avais certaines peurs, alors pas forcément sur le pro, mais sur la vie aussi perso, de pouvoir voilà, développer ma vie, être plus stable, même pour avoir un enfant. Aujourd'hui, j'en suis très heureux. Mais ça m'a aussi développé et pour me dire, voilà, je peux avoir une famille, bien m'en occuper, aussi avoir un métier aussi adapté pour bien être entouré de ma famille. Donc voilà, donc je pense avoir eu cette chance de pouvoir créer mon propre petit domaine à mon image qui me permettra d'avoir une vie stable et mentalement que je sois aussi apaisé. Dernière question, Jérémy, si pour quelqu'un qui a fait alors soit le tour de son métier, mais en tout cas qui a envie de changement et qui n'ose pas, qui hésite, qui a des doutes, quel conseil toi tu pourrais donner? Moi, je pense qu'il faut déjà faire un métier passion parce qu'aujourd'hui, on nous demande de faire beaucoup, mais si ce n'est pas issu de la passion, S'il n'y a pas de plaisir? s'il n'y a pas de plaisir, on ne tiendra pas sur le long terme. Après, il faut vraiment, cette question de santé mentale, faire attention à soi, aux gens qui nous entourent. Et voilà, c'est sur le long terme de faire attention à l'épuisement. Et bien sûr, ce qu'il faut faire en priorité, c'est regarder le marché, faire une étude de marché vraiment solide, avoir une vision sur 5 à 10 ans pour que notre entreprise soit viable malgré les difficultés que des fois on n'a pas forcément prévues. Et voilà, après, il faut être sûr de soi par rapport à son engagement, à ce que l'on va développer. Après, si on va vers le positif, on trouve des acteurs qui vont se greffer à nous. Si on n'est pas capable de tout, il faut savoir s'entourer Oui. des bonnes personnes.
Et moi, je le vois, je fais des rencontres, c'est aussi ce métier qui est très plaisant, c'est que dans la filière viticole, il y a plein de métiers qui gravitent autour et qui sont très, très intéressants. Et voilà, il faut faire des choix des fois parce que moi, j'ai une ligne stricte pour que ma petite entreprise soit viable, mais on peut s'entourer de bonnes personnes qui vont nous permettre d'arriver à notre projet. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces partages, Jérémy. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve dans un prochain Cap ou pas Cap avec un nouvel invité.